François de Sales appelle le premier pas que nous pouvons faire pour répondre à la tendresse de Dieu à notre égard, l'amour de complaisance. Soyons attentifs à ce terme d'amour de complaisance. Cette expression désigne le plaisir spontané que nous pouvons ressentir spirituellement en prenant conscience de la souveraine bonté de l'infinie perfection de Dieu. La source première de l'amour de complaisance est donc bien un acte de foi. En faisant l'expérience d'une découverte personnelle de Dieu, en nous exposant à sa présence, nous engageons notre liberté dans le désir de nous tourner toujours davantage vers lui. Graduellement, cette orientation intérieure nous conduit à désirer de plus en plus être unis à lui. Laissons parler François de Sales lui-même. Ainsi, lorsque nous nous laissons attirer par le bien que nous voyons en Dieu et en éprouvons une profonde joie, nous posons un acte d'amour appelé complaisance, car nous trouvons un plaisir infiniment plus grand dans le plaisir divin qu'en nous-mêmes. C'est cet amour, écrit-il, qui donne un tel contentement aux saints lorsqu'ils peuvent faire part de leur rencontre avec celui qu'ils appellent leur bien-aimé. Pour dire les choses plus brièvement, la joie, le plaisir, l'attirance sont donc les premières caractéristiques de notre amour de complaisance envers Dieu. Mais allons un peu plus loin. François de Sales nous l'a rappelé un peu plus tôt dans le traité. L'amour est aussi un mouvement, une dynamique qui pousse le croyant à s'engager dans une recherche constante de ce qui peut être le bien. Ce premier pas de l'amour de complaisance nous incite à aspirer à une union toujours plus profonde avec le bien suprême qui est Dieu. Notre amour pour Dieu prend sa source de la première complaisance que notre cœur ressent en percevant la bonté de Dieu, et il commence par tendre vers elle. C'est à partir de cette étape que pour François de Sales, le croyant aura l'occasion de faire une merveilleuse expérience. Notre auteur emprunte à la poésie des images pour décrire cette partie du chemin spirituel qu'il nous propose de partager avec lui. Il décrit un doux et bel envol amoureux. Nourris intérieurement, qu'en dit-il, nous mangeons et buvons spirituellement la perfection de la divinité en nous l'appropriant en nos cœurs. Cette expérience spirituelle nous permet à la fois de nous laisser saisir par la perfection du Dieu infini et aussi par la vie tout ordonnée à l'amour de Dieu devenu humain, de Jésus, qui vécut cet amour jusqu'à la folie de la croix. Ainsi, toujours par cette dynamique de complaisance que nous avons décrite précédemment, devenons-nous progressivement ce que nous aimons en nous laissant de plus en plus transformer en ce que nous n'étions pas. Pour illustrer son propos, François de Sales fait allusion à l'expérience de conversion de saint Paul dans Galates 2, 19 et 20. « Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Nous ne pouvons jamais être assez unis à Dieu, ni rester en sa présence aussi complètement que nous le désirerions. Nous voudrions toujours davantage. François de Sales nous parle de notre désir insatiable d'une plus grande union avec Dieu, avec cette expression en forme de réversion, le bien infini fait régner le désir dans la possession et la possession dans le désir. Voici les limites que l'on peut entrevoir à cette expression d'amour de complaisance. Il n'est jamais en réalité totalement et définitivement dans la complaisance avec Dieu. Il n'est jamais totalement ou complètement satisfait. Il voudrait toujours de plus en plus se fondre dans la rencontre de Dieu et il désirerait toujours davantage une union profonde, plus profonde avec lui. Il n'en reste pas moins que l'amour de complaisance constitue pour notre saint une dynamique spirituelle très puissante, emplie d'énergie et de joie.